reprise de la vidéo. Donc on a dit que le circuit flash, il a besoin de son biberon, il a besoin de son alimentation de 3,3 volts. Quand il en a besoin? Il a besoin quand la télé elle est éteinte. Là, regardez le voyant rouge, la télé elle est éteinte. C'est le seul circuit qui est alimenté. Nous avons donc les 12 volts qui sont là. Ils se sont transformés ici en 3 volts. Mais comment on est passé par magie de là à là? Eh bien en fait, ici nous avons des régulateurs. Regardez ici, tout ça là, toutes ces petites pièces là, ce sont des régulateurs. Où est-ce que je le vois là? Mon doigt ici, on voit pas très bien. Si, on voit bien. Donc regardez, vous voyez cette pièce là, ça c'est un régulateur à 3 pattes. Ça c'est un régulateur à 3 pattes. On cherche encore. Là aussi vous avez un régulateur qui est carré, le petit là. Il y aura une entrée et une sortie. Vous avez d'autres régulateurs, où sont-ils? Il y en a un petit peu partout en fait. Il y a des régulateurs un peu partout qui vont transformer la tension 12 volts en 5 volts, puis 5 volts en 3 volts, en passant où? Par des biberons. Donc nous, la première chose qu'on va faire, on a la télé qui est éteinte, qui est en stand-by, on va venir sur tous les biberons. Regardez le premier biberon là. Ça, vous voyez, ça c'est des biberons. Les biberons c'est des bobines. Vous voyez, ça c'est une bobine. Ça c'est une bobine. D'accord? Ça c'est les bobines. Vous avez une bobine qui est ici, là derrière aussi, qui est cachée. Là-bas là. D'accord? Ici là. Là-bas, à l'intérieur, il y aura une bobine. Faudra la relever. Vous en avez une qui est là. D'accord? Ben regardez, on va faire un petit relevé. Vous allez voir comment qu'on est hors tension enfin, en stand-by et la télévision allumée. Donc ici, on a toujours notre 12 volts, n'est-ce pas? On a notre 12 volts. On vient sur le biberon ici. Qu'est-ce qu'on a? Sur celui-là, on a 5 volts. Ok? Celui-là, on a 5 volts. Regardez, on va directement sur les autres plutôt. Là, j'ai 0. Là, j'ai que dalle. J'ai 0. Là, j'en ai un autre. Là, j'ai 0. 0 volts. Ça, c'est aussi c'est un régulateur. Hein. Regardez, c'est un régulateur à 3 pattes. D'accord? Il y a 0 volts. Je vais venir ici sur comment on appelle ça, la clé USB. Tu as vu, la clé USB, normalement, elle a 5 volts. Tout le monde le sait, ça. La clé USB, est-ce que j'ai 5 volts? Je viens ici. J'ai 0. Bon, je trouve 110 millivolts. C'est rien lorsqu'on a 110 millivolts. Donc, conclusion. Lorsque la télé elle est en stand-by, nous avons rien dans la carte mère. Rien, sauf le flash qui est alimenté. Et bien évidemment, ici, nous avons une lumière. Donc ici, on va venir vérifier la tension qu'il y a ici. Et regardez ici, qu'est-ce qu'on obtient? Ici, il me semble qu'on doit avoir 5 volts. Vous voyez, là, j'ai 5 volts. Hein? Là, je suis sur le voyant. Ici, j'ai 5 volts. Donc, résumons. Nous avons une télé qui est en stand-by. Nous avons tous des biberons ici qui ne donnent rien. Alors, une biberon, c'est une branche, en fait. C'est une sortie de branche. Les sorties de branche, c'est quoi? Ce sont les bobines. Donc, soit les bobines, soit les régulateurs ici. D'accord? Nous n'avons pas de tension nulle part, sauf sur un. Celui-là, il me donne 5 volts. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Bon, celui-là, il me donne 5 volts. Mais, on a bien vu, les 5 volts, oui, ils me servent pour alimenter le voyant lumineux qui est très utile pour me dire que la télévision est en stand-by. Mais là, j'ai quoi? Moi, j'ai 3,2 volts pour le flash. Donc, comme on va passer sur un régulateur, comme celui-là, ça c'est un régulateur. Un régulateur, c'est quoi? Il y a une entrée et une sortie. Une entrée, c'est quelque chose qu'on va mettre une tension comme par exemple de 5 volts, et en sortie, on va avoir quelque chose de plus faible. Eh ben, on va chercher ici et regardez qu'est-ce qu'on a ici. On a un régulateur qui est bien caché. Hein. Ce salopard, il est là. Il est derrière le truc. Mais faites-moi confiance, il y a un truc à 3 pattes. Et regardez, quand je me mets comme ça, là j'ai 3 volts. Je rapproche de... Vous voyez, j'ai un régulateur qui est là. Il est de 3 volts. Eh ben, ça, c'est quoi? On va revenir sur... Ça, c'est la sortie du régulateur. Je vais me mettre sur la patte d'entrée. Voilà. Là, sur la patte d'entrée, regardez, j'ai 5 volts. Vous voyez, j'ai 5 volts et en sortie, j'ai 3 volts. D'accord? Ben, qu'est-ce qu'on vient de faire? Regardez, là, j'ai 12 volts. N'est-ce pas? 12 volts. On a 5... Est-ce que c'est ici? 5 volts. On a 5 volts. Et des 5 volts, on les retrouve ici. En sortie, on a 3 volts. Pour enfin venir ici sur le circuit... comment on appelle ça? La flash. 3 volts. Alors que la télévision, elle est éteinte. Maintenant, je coupe le jus. Très important. Imaginez que
la flash, là, 3,3 volts, je ne l'ai pas. Je n'ai pas cette tension-là. Donc la télé ne s'allumera pas. Nous, ce qui est important, on va suivre le cheminement. On va venir maintenant en sonnette. En sonnette. Pourquoi ça sonne pas? Merde, merde, qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est en DC, c'est en tension continue. C'est normal. On appuie sur le testeur jusqu'à avoir bip, bip. Ici, sonnette. Je vous l'ai appris hier, ça. D'accord? Là, on a sonnette. Très bien. On va venir ici sur le 12 volts. Regardez, on est en sonnette. On va venir avec le 12 volts et on va chercher les régulateurs. Est-ce que peut-être c'est lui là? La sortie? Non. Est-ce que c'est lui? Non. Est-ce que c'est lui? Non. Est-ce que c'est lui? Pardon. Oui, bien sûr, bien évidemment. Oui, là, ça sonne. Donc les 12 volts, ils viennent directement ici sur ce condensateur-là. Mais où ils vont? Là, je vous ai dit, c'est un biberon. Alors, un petit rapprochement, vous comprenez ça, c'est très important. Moi, les 5 volts, je les ai trouvés où? Je les ai trouvés sur le biberon, là. Moi, pourquoi je me mets sur les biberons? Parce qu'en fait, avant le biberon, il n'y a pas de diode. Il y aura un régulateur. Vous voyez ce régulateur-là, de ce type 3 pattes? Il y en a d'autres avec 6 pattes. C'est différent, le shekel, sa forme, elle est différente, mais c'est un régulateur. C'est-à-dire que lui, il lui rentre 12 volts. Regardez, là, on a la continuité, là, ça sonne. Là, je suis sur le 12 volts, d'accord? J'ai un côté sur le 12 volts, et regardez, je me mets sur le circuit. Vous voyez? Ça sonne. Ça veut dire que les 12 volts, ils arrivent sur le circuit. Ça, c'est l'entrée. Et il y a bien une sortie. Bah, la sortie, on la retrouve, regardez, là, je me mets là, et je sonne. Je fais tic, tic, tic. Ça sonne pas. Je vais trouver la patte. Elle est là, vous voyez? Là, j'ai la sortie. Donc, comme lui, il est très petit, c'est dangereux de faire une mesure dessus lorsqu'il est alimenté. D'accord? Si je mets la tension là, je n'irai pas jouer ici, parce que je risque de faire toucher 2 pattes. Donc vous venez toujours sur le biberon. Toujours sur le biberon ou le condensateur. Quand je dis biberon, c'est comme si vous veniez sur le condensateur. C'est la même chose. Ce sont des bobines. Et la bobine, vous pouvez vous mettre là, vous pouvez vous mettre là, vous pouvez vous mettre là ou là. C'est pareil, d'accord? N'importe où. Une bobine, c'est un fil. Vous pouvez vous mettre n'importe où sur le blindage. Et là, vous aurez votre tension d'alimentation. Donc, on a dit, nous sommes sortis du 12 volts, nous sommes venus ici sur le petit circuit régulateur qui a transformé cette tension de là à là. On a bien vu qu'il y avait continuité, donc on a bien vu que les 5 volts, ils viennent pas du Saint-Esprit, ils viennent de ici. Maintenant, on est sur le 5 volts. On va aller chercher où est-ce qu'ils vont les 5 volts. Est-ce qu'ils viennent ici? Est-ce qu'ils viennent ici? Est-ce qu'ils viennent sur cette bobine? Etc. etc. Est-ce qu'ils viennent directement sur la clé USB? Peut-être, hein, voyons. Pour l'instant, ils ne sont pas sur la clé USB. C'est bizarre, parce que tout à l'heure, on va voir qu'il y va, la clé USB. Donc nous, on continue, on continue. Vous voyez, là, ça sonne. Où est-ce que je suis? Là, je suis... Vous vous rappelez, là, le petit truc qui est caché, la merdique, là-bas, qui est derrière? Attends. Vous allez comprendre. Là, regardez, là, je me mets derrière. Là, ça sonne. Vous voyez? Ça veut dire qu'il y a bien une continuité entre là et là. Donc, je résume. Nous avons 12 volts. Les 12 volts, ils viennent pas directement sur la bobine. Ils rentrent d'abord sur un transformateur, sur un régulateur. Un régulateur, c'est-à-dire qu'il va changer la tension de 12 volts en 5 volts. Il la transforme, si tu veux. Donc, on la transforme ou sur le biberon. Donc, j'ai repris ce biberon de 5 volts. Je suis allé sur un autre biberon. Là, ce serait un biberon à 3 pattes. Donc, ce biberon à 3 pattes, regardez, là, ça sonne. Très bien. On a dit ce biberon-là, il avait une autre sortie. Une autre sortie qui était ici. Sa sortie, regardez, je fais sonner un peu là, ça sonne nulle part. Et bizarrement, quand je viens ici, ça sonne. Attends, j'y suis, et là, j'y suis pas. Vous voyez là? Ça sonne. J'y suis. Là, ça sonne où? Ben, ça sonne sur le condensateur du comment on appelle ça, le bordel, le dump. On appelle ça la flash. Vous voyez, là, ça sonne. C'est-à-dire que là, on a bien une continuité. Donc là, obligatoirement, on devrait avoir nos 3 volts ici. Si tu vois que tu as fait tout le bip, 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 pourquoi on a fait tout ce bip, 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 bip? Parce que parfois, vous venez ici et vos 3 volts, vous ne les trouvez pas. Si vous ne les trouvez pas, ça veut dire que là où vous avez la continuité, par exemple, le bip, on arrivé ici, là, il y avait un bip. Regardez, là, il y a un bip. Eh ben vous, ce que vous faites, vous éteignez, vous rallumez votre télé et puis vous mesurez la tension qu'il y a en sortie de ce bip là. Et si vous voyez qu'ici il n'y a pas la tension 3,3 volts, ça veut dire que lui, il est mort. Vous comprenez le raisonnement? C'est-à-dire qu'on va chercher la source, c'est-à-dire lui, il est alimenté en 3,3 volts, on a trouvé son biberon,
on l'a localisé. On a dit que ah, là ça sonne, regardez, je répète, là ça sonne. Et lorsque j'appuie sur la télé, je mets sur marche, là, bizarrement, je n'ai pas 3,3 volts, alors qu'il devrait donner 3,3 volts. Eh bien, mes amis, dans ces cas-là, je fais une petite pause et je vous montre. Alors, les amis, là, je vous montre mon trésor. Vous voyez, j'en ai acheté plein des trucs comme ça. Vous trouvez ça sur Alibaba. Et je fais pas de la publicité pour eux, hein, je m'en fous d'Alibaba, hein, AliExpress. Vous allez acheter un buck converteur. Ça coûte 90 centimes. Ça vaut 90 centimes. Qu'est-ce que c'est ce truc? Ce truc, c'est quelque chose que vous allez pouvoir régler ici, là. Vous allez régler avec un tournevis. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose sur lequel vous allez brancher 12 volts. Où est-ce que j'ai 12 volts dans une télé? Je les ai dans toutes les... J'ai mon 12 volts général ici, là. J'ai mon 12 volts général. Je viens, je me branche directement sur le 12 volts ici. Un 12 volts et l'autre à la masse. Le circuit masse, c'est la masse de la carcasse de la télévision. Et ici, vous avez une sortie. La sortie là. La sortie, je vais la mettre sur un voltmètre et je vais allumer ça et je vais tester la sortie. Et le voltmètre va me dire combien. Alors, lui peut donner entre 1 volt, 2 volts, 3 volts, 5 volts, 10 volts, 10 volts jusqu'à 30 volts. Tu sais, lui peut donner 30 volts. Là, à l'occurrence, ici, nous avons vu que le circuit là, par exemple, il va donner sa tension d'alimentation de là à là. Or, il ne donnait 0, il ne donnait pas les 3,3 volts. Ça voudrait dire qu'il était en court-circuit, c'est-à-dire qu'il est mort. C'est-à-dire que le circuit là, régulation, il est mort. Le biberon, il est mort. Qu'est-ce que je vais faire? Plutôt que l'arracher et aller sur Internet, essayer de le commander, ou aller, je sais pas moi, aller en trouver un autre sur une carte télévision et le mettre, c'est mieux si tu peux le faire. Mais si tu ne peux pas le faire, voilà, tu achètes ça. Ça coûte 1 euro. C'est rien, c'est 1 euro, les mecs. 1 euro. Tu mets tes 12 volts et en sortie, tu régules le truc à avoir 3,3 volts. Ensuite, tu prends le fil et tu le plantes ici. Tu le soudes ici ou là. Hein. Tu peux souder là ou là, c'est pareil. Hein. Et ta télé va redémarrer. Capite? C'est comme ça qu'on répare une carte d'alimentation. Là, nous avons, je crois, vous avez compris. Je suis sûr que comme ça, vous avez bien compris. Une carte d'alimentation, une carte mère. Une carte mère lorsqu'on est en stand-by, lorsque le bouton là, il est au rouge. Lorsqu'il est au rouge, vous n'aurez nulle part de la tension, c'est normal. Vous aurez que les 12 volts qui pénètrent la carte d'alimentation, qui rentrent dans la carte d'alimentation. La carte d'alimentation, c'est maman. Ok? La maman, elle a les 12 volts que papa lui a donné. Papa, c'est qui? Papa, c'est la carte qu'on appelle ça, alimentation, la carte d'alimentation générale, ce qu'on avait vu avant. Lui, c'est le papa. Le papa, il travaille pour donner les 12 volts. D'accord? Le papa, il travaille pour la maman, pour donner les 12 volts et les 24 volts pour la lumière. Mais le papa, lorsqu'il donne l'argent à la maman, les 12 volts là, c'est la maman qui gère ça. C'est pour ça qu'on dit carte mère. Et le papa, c'est la carte d'alimentation. Donc la maman, elle prend les 12 volts et les donne à... C'est elle qui gère aux enfants les plus importants. Donc son bébé préféré, c'est lui. C'est la flash. En premier lieu, c'est la flash. La maman, elle est chargée de donner les 12 volts à la flash. Bien évidemment, elle lui donne pas un biberon de 12 litres. Il va s'étouffer le bébé. Elle sait, elle, que le bébé a besoin de 3,3 litres. Donc la maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a fabriqué un régulateur. Puis elle a remis un autre régulateur pour aller donner au biberon un biberon de 3,3 litres. Maintenant, nous allons allumer la télévision et vous allez voir la magie du truc. En fait, lorsque je vais appuyer moi sur Player, ici, là, le microprocesseur, il va s'allumer. Vous avez vu qu'ici, tout à l'heure, on a trouvé 0 volt ici. 0 volt, 0 volt, 0 volt. On a trouvé 0 volt partout. Même sur la carte son. Ici, la carte son, là, j'ai pas parlé de la carte son, il y a un circuit, ici, là, il est de 12 volts. Bon, il est caché ici, on s'en fout, la carte son pour l'instant. Hein. Donc, on a trouvé partout 0 volts, 0 volts, 0 volts, sauf sur ce circuit-là, qui était fait pour alimenter la flash. Et, bien évidemment, on a trouvé les 5 volts, d'ici. Hein, si on a fait sonnette, on peut faire sonnette entre 5 volts là et les 5 volts qu'on avait trouvé ici. Donc, je vais allumer la télévision, vous allez voir la différence. Regardez le bouton maintenant. J'espère que la vidéo ne va pas être trop longue pour vous et chiante. Hein. Allez, allume-toi vite là. Oh. Bon, là il est allumé, on ne le voit pas. Ouf, attention court-circuit. Oui, là c'est vert. D'accord, le bouton il est vert. Regardez maintenant la magie du truc. Vous vous rappelez que tout à l'heure on n'avait aucune tension. Enfin, mis à part la tension du bordel là, du flash. Regardez ici maintenant, qu'est-ce qu'on a? J'ai un biberon. Oh, j'ai 3,2 volts. Oui, là j'ai 3,2 volts. L'autre?
Oh, j'ai 1,4 volts. Venez, on va jouer un peu. Tiens, on va jouer. Toujours, il faut s'amuser. Regardez ici, qu'est-ce qu'on a comme tension. Oui, là, j'ai 5 volts. Donc, l'entrée, c'est la patte ici. Donc, on lui pénètre 5 volts et on lui fait sortir 3,3 volts. Ici, on pénètre avec 5 volts pour sortir 1,4 volts. Et regardez le biberon là. Et tout à l'heure, ici, on n'avait rien dans ce biberon. Là, on a 1 volt,05. Ah ben, maintenant, vous voyez qu'on a une différence entre tout à l'heure. Ici, regardez, on a une tension de 5 volts. Ça, c'est la clé USB. Vous voyez? Alors, ici, on a 1 volt. Vous allez vous habituer, en fait. C'est une question d'habitude. Tu sais, quand tu trouves 1 volt dans une carte mère, ça veut dire quoi? Ben, en fait, vous voyez là, le microprocesseur, lui, il est gourmand en intensité, pas en tension. Regardez, là, il y a un petit condensateur. Tout petit condensateur. Là, c'est la masse, donc l'autre côté. Vous voyez là, j'ai 1 volt. Là, j'ai 1 volt pour qui? Pour lui, pour le pour la pièce maîtresse. Vous voyez la pièce maîtresse, il y a au moins 50 000 pattes. Moi, je suis pas bête pour venir mesurer ici les pattes, parce que ça risque de toucher avec les fils là, et ça risque de le cramer. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends le condensateur qui est le plus proche de lui. C'est le plus gros et le plus proche de lui. C'est lui. Eh ben lui, vous voyez, là, il est alimenté, il a 1 volt. Le microprocesseur, il est alimenté. Pourquoi? Parce que j'ai appuyé sur Open, sur la télévision, sur Marche. Lorsque tu appuies sur Marche, tu auras le microprocesseur qui va avoir sa tension qui vient d'où? Eh bien, regardez, elle vient de là. Elle vient des 1 volt. Mais d'où viennent ces 1 volt, d'après vous? Là, le biberon, eh bien, à côté de lui, il y a un régulateur. On va faire attention. Regardez le régulateur, son entrée. Je mets sur le condensateur. Il a 12 volts. Waouh! On est passé de 12 volts à... Attends, je vérifie ça. Ah non, on a 3 volts. Là, j'étais sur un autre condensateur. Vous voyez là, le régulateur, le tout petit régulateur? Vous voyez ça là? Oh, attends, ne vous inquiétez pas. Là, c'est un petit régulateur à 6 pattes. Vous voyez le truc à 6 pattes, là, tout petit là? Il a 6 pattes. Eh ben, il a 3 volts qui lui pénètrent. Les 3 volts, ils lui viennent d'ici. D'accord? Ils viennent de lui. Les 3 volts, ils viennent de lui. Si vous voulez, là, j'éteins la télé et je mets le mode testeur. Et vous allez voir que si je mets le fil entre là et là, ça va faire bip, bip. Tu sais, ça va sonner. Ça veut dire entre là et là, j'ai une continuité. Donc, exactement comme tout à l'heure. Donc là, on a dit, on a quoi? On a notre tension de 1,5 volts. Il est 1,5 volts, on a dit qu'il venait au microprocesseur ici. Admettez que on vient sur le microprocesseur et on ne trouve pas les 1,5 volts. C'est-à-dire qu'il vient ici, on n'a pas les 1,5 volts. Exactement comme tout à l'heure. Et on vient sur le régulateur et on trouve la tension d'entrée. On trouve par exemple les 3 volts. Ici, là. Attention, c'est dangereux la mesure, là. Voilà. Hop là. Attention. Moi, j'ai pas envie de faire un court-circuit. Là, j'ai les sorties, les 1 volt. Donc, où est-ce que j'ai l'entrée? Bordel. Voilà, là j'ai l'entrée. Vous voyez, c'est tout petit, tellement petit. Tu vois, là j'ai 3,3 volts. Admettons que là, nous avons les 3,2 volts. Et en sortie, ici, on vient et on trouve 0. Ou 0,1, 0,2. Ça veut dire que le microprocesseur n'aura pas reçu sa tension. La tension, elle est trop faible. Il faut le mettre dans votre crâne. Ça, vous vraiment l'apprendre par cœur. Un microprocesseur, il a besoin d'une tension d'environ 1,2 volts. 1,3 volts maximum. Eh ben, si lui, le circuit là, il est mort, c'est pas grave. Vous achetez ça, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous réglez vos 12 volts en entrée. Et en sortie, bah, si tu veux, tu peux même mettre 5 volts. Hein. Et en sortie, sur la patte de sortie, ici, là, la patte de sortie, vous branchez un fil et vous le mettez directement, non pas sur les petites pattes dangereuses ici, là, sur le microprocesseur, mais soit sur sa capacité, c'est-à-dire le petit condensateur, ou moi je le mets directement sur la bobine ici. Vous venez sur la bobine. Et là, vous aurez votre tension de 1,05 volts que vous avez pré-réglé à l'avance. D'accord? Bien, voilà, ma foi. Regardez ici, vous vous rappelez, ici, on n'avait rien tout à l'heure. Maintenant, on a 5 volts. Ici, on a vu, on a 1,05 volts. Voilà, maintenant vous savez absolument tout. Je ne peux pas rien vous dire de plus. Vous voyez, en fait, les enfants, les amis, c'est très simple. Vous travaillez en charge
Vous prenez ici, ah, j'ai une tension, 3,3 volts, ah, j'ai une tension, 1,4. Ah, tiens, les 1,4 volts d'après vous, où est-ce qu'ils vont? Parce que ça, on n'en a pas parlé. Mais en fait, on ne le voit pas, mais il y a des rames. Tu sais, les gens, les jeunes là qui vont jouer sur les circuits électroniques, là, PlayStation et tout compagnie, là, tu sais, vous avez des rames ou des ROM, là, je sais pas comment. La vérité, je sais pas, bon, ROM ou RAM, peu importe. Bah, en dessous, là, il y a des cartes ROM. Bah, une RAM, elle a besoin de manger, elle a besoin de son biberon. Une RAM, oui mes amis, elle a besoin d'une tension d'alimentation. Eh ben ça c'est la tension d'alimentation, 1,4 volts, il faut le savoir, pour faire donner à manger aux RAM. Si, admettons que là vous venez, vous avez en entrée, vous avez une tension, 5 volts, et que vous venez en sortie, vous n'avez pas la tension 1,4 volts, et oui, vous allez me dire, oui, mais comment je vais savoir donc c'était 1,4 volts, 1,5 volts qu'elle était censée me donner? Comment je vais savoir si c'est 3,3 volts qu'elle était censée me donner, etc., etc. Comment je fais pour le savoir? Vous voyez ici, là, c'est indiqué. Il y a un chiffre. Par exemple, quand elle donne 1,8 volts, ça va écrire 18. Ça ne veut pas dire qu'elle donne 18 volts. Quand elle donne 1,8 volts, ça veut dire qu'elle va écrire 18. Quand elle écrit 25, ça veut dire qu'elle doit donner 2,5 volts en sortie. Vous voyez les amis, c'est tellement simple, mais tellement simple. Ma foi. Maintenant, imaginez que vous avez tout bien compris. Très bien compris. Vous avez toutes les tensions. Vous avez toutes les tensions. Ma foi, là, on va attaquer la partie carte, comment on appelle ça, la carte Econ. Avant d'aller à la carte Econ, vous allez vérifier si le microcontrôleur réalise bien son travail. Quel est le rôle du microcontrôleur? C'est de transmettre des images, etc., etc. Vous voyez ici, vous avez un circuit avec plein de fils, là. Ben là, c'est ce qu'on appelle le LVDS, les signaux LVDS. Les signaux LVDS, vous aurez toujours les fils rouges. Les fils rouges, c'est une tension qui varie de 12 volts à 12 volts. Mettez-vous bien ça dans le crâne. C'est 12 volts. Une tension d'alimentation que vous aurez sur une carte Tecon. Voilà la carte Tecon. Regardez la carte Tecon, c'est ça. Ben, la carte Tecon, vous repérez le fusible. Et regardez, ici, là. Là, où est-ce que, pourquoi j'ai fil que il me gêne. Voilà, ici, là. Vous voyez là, j'ai 12 volts. Vous voyez là-bas? Ça, c'est les 12 volts que la carte d'alimentation a besoin. Que la carte Econ a besoin. Mais il y a aussi les autres fils noirs là. Regardez, les autres fils noirs et bleus et tout ça. C'est intéressant d'aller, maintenant, vous donner du lourd. C'est ce qu'on appelle la data. Je vais me mettre sur un fil quelconque, comme ça, au hasard. Et regardez. Ici, il faut savoir, les amis, que vous aurez toujours 1 volt, 0 quelque chose à 1 volt, 1. Comment savoir si le microcontrôleur est bon? D'accord, c'est bien beau qu'il ait sa tension là de 1,1 volt ici là. Vous avez votre tension. Ouais, super, je suis content. Mais ça ne suffit pas. C'est pas parce que j'ai mis 1 volt ici que la télévision va me donner mon image. Eh oui, pour vérifier que la télé puisse effectivement me donner une image, je vais mettre sur une des pattes ici de data, n'importe laquelle, hein, je prends aller au hasard. Ah, j'arrive pas à planter, le bordel. Vous voyez, je vais avoir 1 volt. C'est super, là tu peux applaudir. Mais ça ne veut pas dire que ça fonctionne. Ben, vous allez vous mettre sur ici, là. Tu sais, là, la télécommande, là. Et vous allez appuyer sur le bouton menu. Bon, tu peux appuyer sur le volume, etc. Mais moi, je vous conseille le bouton volume. Juste pour savoir si la carte contrôle est fonctionnelle. Et normalement, cette tension doit varier. Oups. Merde. Ça varie pas. Peut-être que c'est pas ça le menu. Oh la honte. Oh la honte. Ah bah tu vois les amis, autant pour moi. Ça voudrait dire que cette télévision-là, le mec il a pété sa télévision. Je vous l'ai pas dit, mais cette télévision, je l'ai trouvée par terre, j'ai trouvé dehors. Et moi je sais pas si elle a une image. Peut-être que le mec, son propriétaire, il lui a mis un coup de pied à la télévision parce qu'elle ne donnait plus d'image, parce qu'elle avait un problème sur le microcontrôleur. Ce qui fait que il a dû la casser. Et effectivement, regardez, lorsque j'appuie sur menu, hein, il ne se passe rien. Très très bizarre. Ça, ce n'est pas normal. Je vais essayer de prendre une autre data. Voilà, j'ai 1, c'est étrange parce que... Ah, ok. D'accord. Attention, ça ne veut pas dire que forcément j'ai un problème sur la carte contrôle. Ça se peut que, regardez, je vais déconnecter. Dans ces cas-là, ce que vous faites, là je fais du professionnel. Hein. Là, on va venir ici et vous allez ouvrir
Attention, je vais couper le jus d'abord. Oh, on s'en fout si je crame là. Bon, là, je travaille en tension, hein, les gars. Il faut pas le faire, vous ne le faites pas. Moi, je le fais en tension. C'est pas grave, je m'en fous. Si je crame le... Je vais déconnecter la carte. Bon, c'est pas joli ce que je fais, c'est pas beau. Vraiment, ne faites pas ça. Il faut d'abord éteindre la télé. Voilà, j'ai coupé le jus. Maintenant, on va faire un test ensemble, les amis. Regardez, on va contrôler la tension si elle varie. Attends, je me mets là et j'ai coupé la vidéo. Je vais voir. Oh, là j'ai 3 volts maintenant. Attends. Ouh, là ça fonctionne. D'accord, on a un problème. Regardez là, j'ai 1,6 volts. Je suis sûr que ça va varier. Tu vois, ça varie un petit... Oh là, attendez. Après ça, je vous dis au revoir. Hein. Après ça, je coupe. Parce que là, c'est un peu sur la carte Econ. Là, je fais ça. 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 Ah, là, ça change. Attends. C'est peut-être ça le menu. Ah, je vais essayer d'aller sur un autre bouton. Sur lui. Là, j'ai 1,3 volts. Ça change pas. Bien, les amis, là, on a découvert un problème. J'espère que je ne vous ai pas embrouillé parce que là, c'est un autre problème. En fait, cette télé, tout fonctionne, tout fonctionne. Mais comme j'ai trouvé dehors, je ne savais pas. Le carreau, là, la dalle, elle était morte, elle était cassée. Moi, j'ai supprimé la dalle. L'image qui sort de cette télé, elle est dégueulasse. Elle a un problème dégueulasse. Pourquoi? Parce qu'elle a un problème à l'intérieur du microprocesseur. Le microprocesseur a bien sa nourriture. Il a bien son biberon. Mais parfois ça arrive, de vieillesse ou à l'intérieur il est détérioré. Bon là il faut vraiment être un gros professionnel pour pouvoir changer le microprocesseur. Honnêtement je vais pas vous mentir, moi je n'ai jamais changé de microcontrôleur ni de microprocesseur. C'est trop lourd pour moi, j'ai pas envie de faire ce travail-là. Là je m'arrête. Quand je vois qu'il y a un problème ici, je m'arrête. Comment on peut savoir si lui il est fonctionnel? On serait venu ici, déjà on aurait dû trouver une tension de 1,1, toujours hein. 1,1. Et lorsque vous changez le bouton menu, vous appuyez sur le menu, attends, je vais le mettre ici. Tu vois, comme ici, là on a 3,2. Bon, c'est une tension utile que je ne connais pas. Bon, mes amis, je ne vais pas être trop long. Là, c'est un problème vraiment très... On est rentré dans l'informatique, c'est pas utile pour vous. Donc un petit résumé, ici vous avez des entrées et des sorties, d'accord? Vous avez toujours des régulateurs, voilà, tels que ceux-là. Là vous aurez ici, ça ce sera son entrée, et ici la sortie. Vous aurez ici une entrée, là c'est une sortie 3 volts. Ici une entrée, 5 volts, et en sortie 1,4 volts. Ça c'est pour les rames, on a dit derrière la carte il y avait des rames. J'ai des rames derrière la carte. Si je retourne la carte, j'aurai 2 rames. Il n'y avait pas de place pour le mettre devant, ils l'ont mis derrière. J'aurai aussi des tensions pour la TNT. Certainement une tension de 12 volts. On n'a pas vérifié, on n'en a pas parlé. Le TNT. Alors voilà. Ici, vous voyez, là j'ai une tension sur le TNT de... Vous voyez ici sur l'écran 3,2 volts. Et le TNT, c'est le boîtier là que vous voyez là, avec mon doigt là. Ben, lui, il a 3,2 volts. Ben, à mon avis, si je fais sonnette entre là et là, ça va sonner. Parce qu'ici, on a 3,2 volts. 3,3 volts, c'est le même, hein, il y a une petite perte en route, mais c'est la même tension. Et ma foi, après on arrête. Ici, là, vous aurez un circuit, j'en ai jamais parlé. Regardez ici, là, vous avez un circuit, c'est le circuit son, d'accord? Ce circuit son, les amis, regardez, là, ça c'est quoi? Eh bien, comment on mesure sa tension d'alimentation? Ben, il y a un condensateur, toujours un condensateur à côté, voilà, non, l'autre côté. Voilà, 12 volts. Vous voyez, le circuit son, là, il a besoin de 12 volts pour fonctionner dans toutes les télévisions. Bon, non, il y en a à 24 volts. D'accord? Donc, tu te mets pas ici, là. Tu peux contrôler sur les pattes, mais c'est dangereux. Tu prends le condensateur qu'il y a. Regardez, est-ce qu'il y a un condensateur à côté? C'est lui. Voilà. Et après, le son, en fonction du son, ici, vous avez des biberons. Il va donner des tensions, fonction de ce qu'on a, tension haute fréquence, basse fréquence, etc.
Bon les amis, j'espère que je vous ai fait une vidéo qui vous sera utile. En résumé, vous avez des biberons pour chaque élément. Un microprocesseur, c'est un élément. La flash, c'est un élément. La lampe, là, la diode qui s'allume, c'est aussi un élément. C'est un élément qui est utile. Donc il a besoin, lui, de sa tension tout de suite de 5 volts. Et la tension stand-by, on la met directement sur la flash. Parce que ce sont des tensions utiles lorsque la télévision, elle est éteinte. Dès qu'on démarre la télévision, vous avez le tronc qui commence à lâcher du lait, du biberon. La maman, elle commence à distribuer pour ses enfants. Elle commence à donner du lait un peu partout, dans tous les biberons. C'est-à-dire, vous allez venir ici, vous allez avoir 5 volts. Sur l'autre, vous allez avoir une autre tension, etc. Chaque biberon donne une tension particulière en fonction de ce qu'il va allumer. Ici, c'est 1 volt, c'est pour alimenter, on a dit, microprocesseur. Si vous venez ici, que vous n'avez pas vos tensions, vous éteignez votre télé, vous vous mettez en mode bip bip. Et vous mettez entre la masse et la sortie ici que vous voulez mesurer. Et si jamais ça fait un bip, ça sonne, ça veut dire que le régulateur qui est à côté, il est cramé. Si le régulateur, il est cramé, vous achetez ça sur Internet. Ça vaut 1 euro, les amis. 1 euro. C'est le cher ça, là. C'est pas une perte. 1 euro. Vous vendez ça au client 50 euros, 60 euros, selon la taille de sa télévision ou si tu veux la tête du client, si tu veux. C'est ton problème. J'espère que ça vous a rendu service cette vidéo-là. Demain, je vais vous faire une télévision sur un problème de gamma. J'ai une télévision de T-Con qui déconne, sur la T-Con qui a la gamma qui ne fonctionne pas. Je vais changer la gamma sur une télévision Sony Bravia. J'ai reçu la pièce et donc je vais vous faire la vidéo. Elle sera sur ma chaîne dès demain. Merci de m'avoir entendu et à bientôt.